Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission La Coupe Banque Nationale, on revient sur le Grand Prix cycliste de Québec et le cyclo-défi. Mais tout d'abord, grande fin de semaine dans le sport à Québec. Les Capitales de Québec passent en série finale de la Can-Am et le Rouge et Or football a gagné son match contre les Carabins. Et les Capitales ont obtenu leur laissez-passer pour la grande finale de la Ligue Can-Am pour une deuxième année de suite en vertu d'une éclatante victoire de 7-3 sur les Boulders de Rockland. Samedi, le lanceur partant Carl Gélina a dû abdiquer avant même le premier tir de la soirée, traînant une blessure à la jambe droite. Les séries du vétéran semblent maintenant terminées, mais Wendell Florenus a répondu à l'appel. Zach Wilson et Callum Sams ont animé l'offensive des Québécois avec de longues balles en solo et c'est surtout le receveur Max Tissenbaum qui s'est levé en produisant 3 points. Les hommes de Patrick Scalabrini auront l'occasion de défendre leur titre dès mardi soir au Stade Canac et d'ajouter un 8e championnat à leur collection. Ils se mesureront aux champions de la saison régulière, les Miners de Sussex. Au football, la rivalité du circuit universitaire, le Rouge et Or affrontait les Carabins à Montréal samedi. On a toujours droit à des matchs axés sur la défensive entre les deux clubs. Celui-ci ne fait pas exception. Gabriel Ouellette intercepte la passe de Gabriel Archambault et place les siens en bonne position sur le terrain. L'unité défensive des Carabins se dresse à son tour et rejoint Hugo Richard loin derrière la ligne de mêlée. Laval devra se contenter d'un placement. En fin de premier quart, le joueur de ligne offensive Arnaud Gendron Dumouchel des Carabins est victime d'une grave dislocation à la cheville droite. Des images troublantes. La reprise nous montre que le géant de 6 pieds 10 pouces et 318 livres est fauché par derrière par le demi-défensif Adam Auclair. La partie a été interrompue de longues minutes. Les joueurs des deux équipes étaient consternés. Ayant été limité à 28 verges de gain en première demi, Archambault des Carabins cède sa place à Dimitri Moran. Changement de quart, même résultat. Ouellette réussit sa deuxième interception du match. Laval va en profiter pour inscrire un troisième placement. C'est 9-0. Au quatrième quart, Émile Chaînevert ouvre la porte aux Montréalais. Il est pénalisé pour ce geste aux dépens de Major Dagenet. Les Carabins sont à la porte des buts. Moran garde le ballon, s'en va à l'extérieur facilement. C'est réussi. Dimitri Moran. Une berge pour le premier touché du match des Carabins. Mais c'est tout ce que Montréal pourra soutirer à la défensive de Laval. Laval l'emporte 12-7 et porte sa fiche à 3 victoires, aucune défaite cette saison. Je peux jamais prendre ça relax, même si il y a 9 points, il y a tellement de petites choses dans le match. Deux équipes de caractère qui vont essayer de fighter jusqu'à la fin, comme encore une fois comme ça. On a eu une très belle victoire d'équipe. Notre défensive a joué un super match. Puis on a été capable de les soutenir tout au long. Mais je pense que c'est sûr qu'on aimerait mieux avoir compté au moins un touché. Mais c'est pas ça qui va rester à la fin, c'est la victoire qui va rester. On a un petit peu de travail à faire, d'aller chercher un petit peu de continuité puis la constance. Défensivement, c'est sûr qu'on voulait aller chercher quelques revirements. Malheureusement, on n'était pas capable de le faire. Puis je pense qu'en général, c'était un bon match. Aujourd'hui se tenait la 3e édition de l'Omnium de golf de gestion privée Desjardins au Club de golf Royal Québec. L'événement affichait complet. 272 joueurs ont pris le départ du tournoi sous la présidence d'honneur de Jacques Tanguay et Michel Véraud, respectivement président de la Fondation Maurice Tanguay et de la Fondation Cerveau. La somme de 120 200 $ a été recueillie pour les deux fondations. Près de 150 coureurs prenaient le départ vendredi dernier du Grand Prix cycliste de Québec. L'Australien Michael Matthews a remporté l'épreuve devant le Belge Greg Van Avermaet. Le meilleur Canadien Guillaume Boivin a terminé au 21e rang. Notre collègue Stéphane Turcot est allé rencontrer les amateurs de vélo. Au pub Saint-Patrick sur Saint-Jean, on regardait la course à la télé et dans la rue. On a une magnifique journée. En plus, la course est vraiment excitante. Les Français qui triomphent avec leur Tour de France vantaient tout de même les mérites de la course de Québec. Le Québec, c'est vraiment... Il y a beaucoup de montées. Mais malheureusement, c'est plutôt pour les sprinteurs. La Côte-la-Montagne offre toujours l'un des meilleurs points de vue. Yes, this is a nice spot. Qui est fatigué, qui est pas...
on est capable aussi on se pose des questions, puis on est capable de dire, bon, Hugo Hull, je pose la question, il est où, Hugo? Il est là. Leur forme, leur endurance, j'en reviens pas. Vous êtes de Montréal, Bob, Oui. soyez honnête. Oui. Plus beau parcours, la plus belle course Québec-Montréal. Bob réfléchit et Bob répond. J'aime mieux l'endroit ici, mais la course à Montréal, selon les gars, là, c'est un peu plus tough, c'est ça, c'est. Et j'aime le tough. Les partisans de Bruno Langlois n'ont pas été déçus alors qu'il a fait partie du groupe de tête pour la majeure partie de la course. 39 ans, bientôt 40. Surpris? Pas vraiment. On en a parlé, c'était dans le planning. Il le fait. Ça, c'est une chose, par contre, de le faire. Le dire, c'en est une. Le faire, c'en est une autre. Donc, il le fait vraiment bien. Il nous fait passer une belle journée. On a du fun avec lui. Si la course semble toujours plaire du côté de l'Hôtel de Ville à Québec, il n'y a toujours rien de réglé pour l'année prochaine, toujours aucune entente. Présentement, les pourparlers vont bien avec M. Arsenault. C'est que la facture de la Ville de Québec s'élève annuellement entre 1,2 et 1,3 millions de dollars et une partie est déboursée en euros. Il faut savoir qu'on gère des fonds publics, donc c'est important de bien justifier les dépenses à nos citoyens, mais aussi M. Arsenault a un travail à faire de nous convaincre que l'augmentation était normalement correcte. C'est en octobre, après les élections, que l'on saura si Québec pourra encore se lever et applaudir les meilleurs cyclistes au monde. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, la Coupe Banque Nationale et le cyclo-défi. La 26e édition de la Coupe Banque Nationale présentée au PEPS prenait son envol en fin de semaine. Les qualifications sont terminées maintenant. Place au match. On a commencé vendredi avec le tirage officiel, donc on a su qui allait jouer contre qui au premier tour. Après ça, hier soir, il y a eu la soirée des joueurs à l'hôtel officiel Hilton Québec. Tous les joueurs étaient présents, elles étaient très contentes. Plusieurs matchs à surveiller cette semaine, entre autres ceux de Françoise Abanda. Oui, Françoise est là, elle est très contente d'être ici. Elle a eu des bons résultats récemment. Elle a atteint les quarts de finale au tournoi 125 000 à Chicago. Elle joue très bien. Elle s'est entraînée hier et elle est prête à jouer son premier match demain soir. Une autre Canadienne à surveiller, Rebecca Marino. Oui, Rebecca Marino a fait son retour au jeu cette année. Elle a déjà remporté 4 titres, dont un à Winnipeg. Elle joue très bien. C'est une joueuse qui est très bien aimée aussi sur le circuit. Rebecca Marino, qu'on avait hâte de revoir à Québec. Alors, elle aussi va jouer bientôt. Et bien entendu, les favorites qu'on surveille de plus en plus parce qu'on ne l'a jamais vu à Québec, c'est Arina Sabalenka, la grande Biélorusse qui ne cesse de faire des surprises, de passer de 154 à 20e au monde en peu de temps. Elle est la 20e joueuse mondiale. C'est une jeune de 20 ans. C'est vraiment une des étoiles montantes sur le circuit de la WTA. Elle a remporté son premier titre récemment au tournoi de la WTA à New Haven. Il y a aussi Petra Martic, la deuxième tête de série, qui, elle aussi, elle vient juste de remporter le 125 000 à Chicago, qui sera à surveiller. Il y a 2 séances par jour, alors de 11h jusqu'à 17h, 18h. Ensuite, la séance de soir commence à 19h et il y a toujours 2 matchs en soirée. Alors, les gens peuvent apprécier ces matchs-là qui, des fois, se terminent presque comme le US Open à minuit. Les quarts de finale, ça va être vendredi, les demi-finales samedi et la finale du simple et du double dimanche. Tout se passe très bien. On attend les gens. On espère que les gens vont venir voir les matchs parce que le tennis à l'intérieur, c'est spécial. On est proche de l'action. Les gens sentent justement les joueuses quand ils sont fébriles, quand ils sont pas contents de leur performance ou au contraire, quand ils sont contents. Alors, tout est proche. Il n'y a pas de mauvaise place au PEPS. Alors donc, c'est du tennis de haut niveau qu'on va voir cette semaine. Vous souhaitez une bonne Coupe Banque Nationale. Merci. Merci à vous. Des centaines de cyclistes ont participé en fin de semaine à la 9e édition du cyclo-défi. Ils ont roulé à Saint-Augustin pour la bonne cause. Un défi très émotif pour plusieurs d'entre eux. C'était très dur ce matin, pas en fonction de ma maladie. Mais je l'ai réussi pareil. Là, ça a très bien été pareil. Disons que j'ai souffert pas mal ce matin.
pour René Munger, atteint d'emphysème sévère, le défi était grand. Parcourir une centaine de kilomètres en vélo avec une capacité pulmonaire de 25 à 30 % Je n'avais pas ce randonnée-là, je serais mort. Depuis 4 ans, ça me donne une motivation tous les jours de me lever, de bouger, C'est ma grande motivation. Et s'il a pu pédaler aujourd'hui, c'est grâce à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Même chose pour Charline et Alexandre. Je considère que j'ai eu une deuxième vie, alors j'en profite à 100 %. Parce que vous avez réussi le défi avec un seul poumon? Oui, j'ai fait le 50 km avec un poumon. C'est un troisième souffle que j'ai reçu, puis c'est pour ça que je m'inscris à chaque année. De nombreux patients ont d'ailleurs pédalé avec leur médecin. C'est presque une obligation de participer parce qu'il y a des patients thoraciques, on les rend un peu malades pour les guérir. Et j'ai trouvé si eux sont capables de le faire, moi, que je dis toujours aux patients de bouger, ce serait pas logique de ne pas participer. En plus, l'ambiance est vraiment belle. Et que ce soit des patients du secteur de la pneumologie, la cardiologie ou la chirurgie bariatrique, le défi est grand. C'est un défi de vouloir se libérer de son obésité. C'est un défi de subir une opération. Alors, ces gens-là obèses, ils relèvent plusieurs défis. Fait que ça, c'est l'ultime défi, peut-être celui de réussir une épreuve physique là, qu'ils ne pourraient pas réaliser s'ils étaient restés obèses. Puis c'est un beau témoignage que les patients font à l'UCPQ. Et puis ça démontre que des patients opérés peuvent avoir une vie tout à fait normale. Donc pour moi, c'est extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Et l'an prochain, bien, on a déjà annoncé la 10e édition. Est-ce que vous allez rouler? Ah, c'est sûr que je fais partie jusqu'à, je dirais, quasiment jusqu'à ma mort. Je vais être dans cette randonnée-là. La seule chose que je veux vous dire, c'est vous autres les cyclistes, merci parce que ça m'encourage. La participation de plus de 500 personnes a permis d'amasser une somme record, plus de 150 000 $. Ici Jonathan Fournier, c'est tout l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. On se dit à la prochaine. Ciao!